Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aeroride. On se retrouve pour un nouveau concept, une série de vidéos qui va comporter des essais mais aussi de la modification et de l'entretien de véhicules. Tout au long de l'année on va essayer d'explorer ça et de faire du mieux qu'on puisse pour vous partager cette passion de l'automobile. Aujourd'hui on commence très fort cette année 2025, je suis très content, on va vous présenter mon daily. Et mon daily c'est tout simplement une Mazda MX-5 NC de 2006. Avant toute chose, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @aeroride. Tout est en description de vidéos sur Instagram, TikTok et sur YouTube, évidemment, pour suivre les prochaines aventures, que ce soit sur cette voiture ou sur d'autres. Il y a de grosses choses qui arrivent. On va parler voiture, avion, vidéo, photo, ski, tout ça dans un même compte et j'espère que ça vous plaira. Cette voiture, ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que je l'ai achetée, elle avait 82 000 km, elle en a aujourd'hui 95 000, elle est dans un état absolument irréprochable, je suis très content de l'achat. Et c'est pour moi un beau moment pour vous faire un essai, pour vous partager mon point de vue sur cette voiture, la MX-5 NC. On se retrouve du coup maintenant pour la présentation de ce modèle en particulier, on est sur un modèle de 2006 avec le moteur 1,8 litre. Je vais vous l'ouvrir, Maxime, tu peux venir directement. On se retrouve avec un 4 cylindres 1,8 litre Cosworth fabriqué par Ford, un moteur fiable, extrêmement performant, 126 chevaux, 170 Nm de couple, le tout sur les roues arrière, c'est du bonheur. Bam! On continue le tour de cette voiture, on va pouvoir se décaler, venir découvrir cette magnifique face avant. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture, c'est un peu les écarts d'ailes comme ça sur les côtés, on a ça aussi également à l'arrière. On a vraiment l'impression que la voiture a un body kit, alors que absolument pas, on dirait qu'elle est élargie, alors que c'est vraiment complètement d'origine. Sur ce modèle-là, on se retrouve avec les jantes en 16 pouces en aluminium, un petit peu travaillées, moi je les trouve vraiment très jolies. Côté, on découvre du coup tout simplement le profil de cette voiture, du cabriolet mythique. Moi je la trouve tout simplement magnifique. Je la trouve vraiment super équilibrée. 50% à l'avant, 50% à l'arrière pour la répartition des masses. Maintenant, de l'arrière de cette voiture, on retrouve pareil cette même philosophie d'un peu gondolé, un peu surbumpé, ce que j'aime beaucoup, particulièrement cet énorme bumper arrière, avec pareil les côtés ici sur le passage de roue un petit peu déporté, je trouve ça vraiment magnifique. La trappe à essence sur le côté, les crochets pour le hardtop, cette voiture je l'ai avec le hardtop, j'ai la chance d'avoir un hardtop. D'ailleurs l'essai que vous verrez tout à l'heure sera avec ce hardtop pour des questions de confort et de sonorité. L'intérieur du coup de cette Mazda MX-5 NC, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce modèle en particulier là? On retrouve le pack cuir. Le pack cuir, qu'est-ce qu'il apporte? Les sièges en cuir évidemment, mais aussi et surtout les sièges chauffants. Très gros point positif, on est aujourd'hui le 15 ou le 16 janvier, il fait un froid de canard et je vous jure que c'est super agréable d'avoir les sièges chauffants tout en étant décapotés comme aujourd'hui. C'est vraiment le top du top. On retrouve également un écran que j'ai rajouté moi-même. Bon, c'est un écran qui provient d'AliExpress, mais franchement, ça fait très amplement le taf. Sur cet écran-là, Android Auto, CarPlay, tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler dans un confort vraiment supérieur à la place de l'autoradio d'origine. C'est vraiment la seule modification qui a été faite sur le véhicule. Bon, on va pouvoir du coup découvrir est-ce que cette voiture fait un beau bruit? Moi, je trouve que oui. On va tout simplement passer la clé, si le cadreur peut aller se foutre à l'échappement. Autre point esthétique de cette voiture, c'est tout simplement les housses de siège que personnellement je trouve magnifiques et qui je trouve s'accordent extrêmement bien avec la couleur de la voiture. J'étais pas trop serein la première fois que je les ai installés parce que j'étais pas trop sûr de la couleur ni quoi que ce soit et au final je suis très content. Dernier point esthétique de la voiture, la capote, tout simplement. Là, on est en décapotable. Ça prend moins de 5 secondes à capoter. On vient chercher le loquet, on tire, on pousse, on clip à l'intérieur. Terminé, on est capoté, on peut aller rouler. À bord dès à présent de cette MX-5 Miata, on retrouve un nombre ahurissant de points positifs sur cette voiture. Déjà à commencer par le mot qui prédomine, je pense vraiment l'expression qui prédomine sur cette voiture, on est sur plaisir.
S'il y a un mot qui me vient en tête après 15 000 km passés quotidiennement dans cette voiture, c'est plaisir. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ça freine fort, ça accélère fort, c'est léger. On est sur une voiture qui tourne aux alentours des 1 tonne 100 à peu près. D'avoir une machine entre les mains, d'être connecté à la route. On a vraiment la sensation d'être téléphoné en permanence sur ce qui se passe à l'avant, à l'arrière, au niveau du moteur, dans le volant. On a le pommeau de vitesse qui tremble en permanence, on ressent la moindre aspérité de la route. C'est du plaisir. Ouais, si vous vous posiez la question, oui, ça marchouille, ouais, ça... Ce qui est vraiment chouette avec cette voiture, c'est que ça grippe absolument formidablement bien. C'est vraiment fait pour les routes de montagne, c'est vraiment fait pour rouler. Cette voiture n'attend que ça. Elle attend vraiment de rouler. Et j'ai pas essayé une tonne de voitures dans ma vie. Mais je peux vous dire que celle-ci, elle est efficace. Aujourd'hui, la Mazda MX-5, c'est un roadster, c'est un cabriolet. Pour un petit peu plus de 10 000 €, se faire plaisir sur une NC comme ça, avec le confort que ça apporte. Alors bien sûr, ça a des défauts. J'ai une boîte 5, la boîte 6 aurait été l'idéal, notamment pour les grands trajets. Je me suis permis de rajouter l'écran avec le CarPlay parce que c'est vraiment, mais alors vraiment un confort au quotidien qui est inégalé, qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est infiniment mieux que n'importe quel support de téléphone, n'importe quelle façon d'avoir de l'infodivertissement. Et cette voiture, c'est juste... C'est juste ça en fait. C'est juste un 4 cylindres, 4 roues, un moteur, une boîte super courte. Et c'est juste du plaisir en fait. C'est au quotidien, j'en ai le sourire d'en parler parce que c'est aussi une machine à sourire. C'est... Voilà, si vous débutez dans l'automobile ou que vous voulez vous faire plaisir, si vous avez un budget entre 10 et 15 000 € et que vous voulez pas passer votre vie au garage, que vous n'avez pas envie d'avoir des soucis de fiabilité, etc. Franchement, juste allez-y, foncez, je peux que recommander. C'est tout le temps du plaisir. Je peux être dans les bouchons, sur le périph', il n'y a aucun souci, ça va être du plaisir quand même parce que c'est comme ça, la voiture est faite, la voiture est construite autour du principe même de conduire, de piloter quelque chose. Et ça se ressent. Le poste de pilotage est, ma foi, petit, certes, mais il y a juste l'essentiel. Il n'y a pas de choses en plus, il n'y a pas de choses qui ne servent à rien. On a juste une jauge à essence, un compteur, un compteur de vitesse, pression d'huile, température d'eau, c'est tout. C'est tout. C'est tout parce que fondamentalement, il n'y a pas besoin de plus. Ça accroche formidablement bien. On sent que le châssis, c'est un bonheur. Pour ce prix-là, ça marche. Quand je dis que ça marche, on n'est pas fondamentalement sur une voiture rapide. On n'est pas là pour battre des records de vitesse. Ça a 126 chevaux, ça a 170 Nm de couple, ça pèse 1 tonne 1. Voilà, on n'est pas sur du 400 chevaux, on va pas aller arracher des Porsche, on va pas aller quoi que ce soit. Le combo châssis, moteur, poids arrache déjà 95% de la circulation automobile en France. Mais on va pas aller vite, on va avoir la sensation d'aller vite parce qu'on est excessivement bas, on est vraiment les fesses posées sur le sol, on est posé sur le châssis, on est au ras du sol, c'est impressionnant. Mais c'est surtout que c'est une poussée comme ça en continu et c'est franchement impressionnant. Et c'est franchement réussi comme voiture.
Je pense que c'est vraiment une voiture qu'on peut considérer comme diablement réussite. On est sur une direction hydraulique, elle est précise, elle est juste, on a beaucoup d'infos dans le volant. Alors évidemment pour faire des créneaux en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus confort, mais quand vous achetez ça, je suis pas sûr que c'est ce que vous recherchez. Je sais pas si les commentaires sont nécessaires sur cet essai. Ça marche, juste ça marche. Vous cherchez une voiture qui marche. 2 places avec une gueule, pardon, mais tombée par terre. Un truc fiable que vous pouvez entretenir vous-même. Avec des pièces qui coûtent pas un rein à chaque fois que vous voulez changer une pièce à droite à gauche. Avec une commu extraordinaire. Franchement, Mazda MX-5. Ce modèle en particulier, les NC, offre pour moi aujourd'hui en 2025 le meilleur rapport prix, plaisir, confort. Je mets les 3 sur le même tableau parce que c'est vachement important. Alors oui, certains vont préférer la gueule des NA, ok, avec les phares qui se lèvent comme ça et tout. C'est pas aussi moderne qu'une ND. Donc les modèles actuels qui sont là actuellement en fin de vie d'ailleurs, en fin de production. Mais les NC aujourd'hui, c'est pas un compromis. C'est pas on a sacrifié quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. C'est pas un compromis, c'est une addition de confort, d'efficacité, de puissance, de plaisir, de joie, de sourire. J'ai rarement vu ça. Dans l'industrie automobile, j'ai rarement vu ça. J'ai jamais essayé de 2 litres. Il paraît qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. Et le plaisir qu'on peut avoir déjà avec ce 4 cylindres 1,8 litre Ford, franchement, allez mettre le prix dans plus. Oui, si vous en avez les moyens, si vous cherchez une finition un peu particulière, notamment les facelifts, etc., pourquoi pas. Je peux pas vous dire autre chose, c'est difficile de dire autre chose. Cette voiture, c'est vraiment une connexion avec la route. C'est vraiment l'essence même de conduire, ne faire qu'un avec sa voiture. Et cette capacité, je vous le disais, à être téléphoné en permanence sur ce qui se passe au niveau de la voiture. Vous vous ferez jamais peur avec cette voiture. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est à la fois de la délicatesse, mais c'est impressionnant d'efficacité. Alors, bien sûr, on va pas se leurrer. Est-ce qu'il y a des défauts? Oui, bien sûr, il y a des défauts. Comme sur toute voiture. Le coffre fait 125 litres. Vous partirez pas 15 jours en vacances avec une personne à côté. Ça me paraît très compliqué. Pas une grande routière. Il n'y a pas de limitateur de vitesse. Il n'y a pas de régulateur de vitesse. Il n'y a pas d'info de consommation. Il n'y a pas de kilométrage restant sur votre réservoir, pas tout ce confort-là qu'on peut retrouver sur la plupart des voitures aujourd'hui sur le marché. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une voiture de 2006 qui a fait ses preuves, oui, qui démontre aujourd'hui qu'en 2006, il savait faire des putains de voitures faites pour conduire. C'est pas fait pour faire de l'autobahn, c'est pas fait pour faire de l'autoroute. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la consommation sur autoroute, je l'ai surveillé avec une prise OBD, on est aux alentours des 7,5 litres, 8 litres à 130 sur un trajet moyen d'environ 3h30, 4h. Donc oui, on n'est pas là pour faire des longues distances. On n'est pas là pour chercher l'économie. Mais sérieusement, ce que vous mettez en plein, ce que vous mettez en essence, vous allez très vite le rattraper sur l'entretien de votre voiture. On est sur un moteur à chaîne, incassable, mais incassable. Si vous avez la possibilité de prendre des facelifts ou des modèles après 2008, prenez-en. C'est toujours mieux, les moteurs sont toujours un petit peu plus travaillés au niveau de la fiabilité, etc. Donc sur ça, moi je vais pas vous guider forcément vers un modèle de 2006.
Si vous pouvez prendre un modèle plus récent, peut-être mieux optionné, etc., franchement, prenez-le. Certains modèles viennent avec un pack Bose, pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Le son est déjà très bon sans le son Bose. C'est toujours un plus. Écoutez, quand vous êtes décapoté, c'est toujours quelque chose qu'on peut rajouter et qui est plaisant à l'écoute et plaisant au quotidien. Après, la meilleure musique, ça reste ça quand même. Ça reste ça. Mais c'est sans fin. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça s'arrête à 7200 tours minute. C'est du bonheur à 7200 tours minute. Le volant, la direction un peu lourde, cette direction hydraulique qui nous fait sentir que on n'est pas sur une voiture moderne. Et on n'est pas pour des utilisations modernes. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Je vous promets, hein, j'ai fait monter bon nombre de personnes dans cette voiture, des proches, des amis, de la famille, etc. Tous, à la première accélération, c'est sourire. On est sur une voiture qui se roule en daily, qui est saine, c'est super important, et qui juste, moi personnellement en tant que passionné auto, me donne juste le sourire au quotidien. C'est magique. Comme voiture, c'est... Cette voiture, elle lie les gens. C'est comme un petit espace clos dans lequel il y a beaucoup d'intimité dans cette voiture. C'est vraiment propice à des discussions, à se confier, à être aussi en harmonie avec le passager qu'on a à côté. Et aussi avec la route. C'est une communion qu'on retrouve quasiment plus de nos jours. Et ça reste suffisamment fun, mais ça rentre pas dans la catégorie débile. C'est pas 500 chevaux sur les roues arrière en déconnectable avec un bruit à casser des têtes. Non, on est encore sur quelque chose d'un peu vrai. Et ça fait plaisir. Et ça, je crois que c'est vraiment le truc que j'aime avec cette voiture. C'est une voiture vraie. Messieurs, dames, avant de terminer cette vidéo, petit appel si vous avez une voiture atypique dans la région toulousaine ou du moins dans le sud de la France. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, moi ça me ferait un plaisir fou d'en faire un essai, d'en faire une vidéo. Si votre voiture a quelque chose en particulier, une histoire en particulier, un passé en particulier, c'est vraiment tout ce que je cherche. Donc franchement n'hésitez pas, ça pourrait faire l'objet encore de vidéos extrêmement cool. En attendant, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez kiffé ce format. C'est la première fois que du coup je fais un essai de voiture à proprement parler sur YouTube comme ça, avec essayer de travailler la prise de son, la prise d'image, etc. etc. N'hésitez pas à me dire ce qui va comme ce qui va pas, parce que les deux sont très formateurs. Et moi, ça m'aide à faire du contenu de plus en plus qualitatif pour vous. On se retrouve très vite, très vite, sur YouTube. Moi, je vous souhaite de vous porter agréablement bien jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, aimez rouler, soyez passionnés dans ce que vous faites. Et juste, ayez du plaisir en conduisant. Bye bye. Merde la cam! Merde la cam!